Chaque année, les États-Unis offrent la possibilité à 55 000 personnes de venir s'installer aux États-Unis. 55 000 visas sont attribués chaque année dans le cadre de la Devil Lottery. Cette année encore, le processus de la Devil Lottery a été ouvert et c'était ce 2 octobre 2024 pour l'année 2026. En effet, la Devil Lottery 2026 a été officiellement ouverte ce 2 octobre. Elle se déroulera du 2 octobre au 5 novembre 2026. Plusieurs millions de personnes dans le monde entier auront la possibilité, l'opportunité d'appliquer pour être choisis en mai 2025 dans le cadre de la Devil Lottery 2026. Laisse-toi! Salut la team YouTube! Waouh! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Je suis de retour. Je suis de retour sur YouTube. Salut à tous. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés sur cette chaîne YouTube. Je suis Marie-Diana la continentale, la go du continent qui a pour objectif de t'aider à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Certains nombreux parmi vous ont demandé hey, Jabama, tu es passé où? La continentale, où étais-tu passé? Je suis là, les amis. La continentale est là. Beaucoup de. Ça, les États-Unis, bon, beaucoup de choses. Le boulot, l'école et tout. Et après, j'ai eu la visite de ma maman qui était là. Oui, ma mère est venue aux États-Unis. Elle était là pendant presque 5 mois. Resta avec moi. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire venir vos parents aux États-Unis de façon totalement simple. C'est un processus très simple, comment obtenir le visa IB3. Alors, les tétos, aujourd'hui, on va parler de la Devil Lottery 2026. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, vous êtes forcément au courant que la Devil Lottery 2026 a été lancée, n'est-ce pas? Donc, pour le compte de la Devil Lottery 2026, elle se jouera du 2 octobre au 5 novembre 2026. Vous aurez l'opportunité de jouer. Et comme je vous le dis, jouer, 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 jouer. You never know. Au Cameroun, on dit que ça veut dire qu'on ne connaît pas la grossesse qui va donner l'albinos. Ou alors on ne connaît pas, comme on dit vulgairement, c'est pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc, jouer. Il y a des gens qui ont joué, ils ont été sélectionnés après 15 ans, après 10 fois. Donc, ne vous fatiguez pas de jouer. Alors, laissez-toi. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les conditions pour jouer à la Devil Lottery 2026 et quelques pièges à éviter dans ce processus. Sans plus tarder, nous allons commencer. La première condition pour jouer à la Devil Lottery 2026, c'est l'âge limite. Il faut avoir minimum 18 ans, 1 et 8. Il faut avoir minimum 18 ans à l'heure au moment où vous jouez ou au moment où vous serez sélectionné. Donc, si aujourd'hui tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu ne peux pas jouer à la Devil Lottery. Osez comprendre. Donc, il faut avoir... Donc, la large limite pour jouer à la Devil Lottery, c'est de 18 ans jusqu'à montant. OK? Voilà. La deuxième condition pour jouer à la Devil Lottery, c'est bien sûr le niveau d'études. Pour jouer à la Devil Lottery, on te demande d'avoir un High School Diploma. High School Diploma ici peut être le GED pour les États-Unis, le High School Graduate pour ceux qui sont aux États-Unis ou alors avoir eu le baccalauréat. Et comme je sais que la majorité de mon audience, ce sont des Afro-descendants ou des Africains, nous avons ce qu'on appelle le baccalauréat pour ceux qui font la série francophone et le GCE A-Level pour ceux qui sont dans les systèmes anglo-saxons. Donc, la condition d'étude ici, c'est d'avoir le baccalauréat. On n'a pas dit niveau bac. On n'a pas dit niveau terminal. Que, oh, j'ai fait terminal, j'ai fait le bac 4-5 fois. Log de 1, ça fait 0. Il faut avoir le baccalauréat. Ok, les amis? Il faut avoir le baccalauréat pour jouer à la Devil Lottery. I'm so sorry, but that's it. You need to have your high school degree or your high school diploma, ok? Il faut avoir le baccalauréat ou l'équivalent du bac, mais pas que niveau terminal. La troisième condition à remplir, c'est bien sûr les photos selon les normes et les dimensions qui étaient requises sur le site de la Devil Lottery. Vous allez regarder sur le site que je vais mettre en bas de en description de cette vidéo. Vous pourrez aller consulter les dimensions de la photo.
Quatrième condition, pas les moindres, être ressortissant d'un pays éligible. Alors, pour les Africains, le seul pays non éligible pour la dévéloterie, c'est le Nigeria. Donc, si tu es ressortissant du Nigeria, tu ne peux pas jouer à la dévéloterie. Par contre, si tu es un Africain qui vit au Nigeria, mais tu es une autre nationalité africaine, tu peux jouer à la dévéloterie. Donc, la quatrième condition à remplir pour jouer à la dévéloterie, c'est être ressortissant d'un pays éligible. Maintenant, pour les Africains qui sont dans les pays non éligibles, tels que la Chine, les Philippines, le Mexique, Honduras, Jamaïca, Canada. Nos frères qui sont au Canada bloqués avec les visas entrefermés, entre-ouverts. Vous pouvez jouer à la dévéloterie. Donc, le fait que vous soyez dans les pays non éligibles ne fait pas de vous des personnes non éligibles. Aussi longtemps que vous êtes ressortissant des pays éligibles, vous pouvez jouer à la dévéloterie. Alors, mes amis du Canada, vous qui êtes bloqués là-bas au Canada avec les visas bizarres, là, ok? Vous pouvez jouer à la dévéloterie. Donc, c'est les 4 conditions à remplir pour jouer à la dévéloterie. Maintenant, pour ce qui est du statut matrimonial. Laisse-toi. Pour jouer à la dévéloterie, il n'y a pas un statut matrimonial exigé. Mais pour jouer à la dévéloterie, il faut mettre votre vrai statut matrimonial. Ok? Si tu es célibataire, tu joues célibataire. Si tu es marié avec alliance, avec certificat de mariage, c'est là où tu mets marié. Si tu es divorcé, tu peux jouer. Si tu es veuf ou veuve, tu peux jouer. Maintenant, si tu es en couple, ça ne veut pas dire que tu es marié, ok? Donc, si tu es doté, ça veut dire que tu es célibataire. On a fait le toqué porte, ça veut dire que tu es célibataire. Tu es dans le viens on reste, comme on dit au Cameroun là, tu es dans le viens on reste là. Même si tu as fait 20 ans de viens on reste, le viens on reste c'est le concubinage. Ça veut dire que tu es célibataire. Tu habites dans ta belle famille, tu es célibataire. Tu as les enfants, c'est le père de mon enfant ou c'est la mère de mes enfants. Tu es célibataire. Donc, le statut matrimonial dans le cadre de la dévéloterie, c'est vraiment votre statut à l'état civil. Est-ce que à l'état civil, tu es marié? Si tu n'es pas marié à l'état civil, virgule, tu ne peux pas jouer à la dévéloterie et dire que tu es marié. Tu dois simplement mettre que tu es célibataire. Même si tu es presque marié, tu es célibataire, ok? Quel est ton statut matrimonial à l'état civil? Marié, célibataire, veuf, divorcé. C'est ce statut matrimonial-là que tu dois mettre pendant que tu joues à la dévéloterie. J'espère que c'est bien clair. Les viens, on reste là. Ça ne passe pas. Ok? Osons comprendre. Laisse-toi. Après avoir parlé des conditions pour jouer à la dévéloterie, j'ai aussi fait une parenthèse sur le statut matrimonial. On va parler de quelques pièges à éviter dans le cadre de la dévéloterie. Le premier piège que vous devez éviter, c'est de tomber sur le mauvais site internet. Les amis, il y a un site officiel qui est là, que voici. C'est sur ce site dv.gov que vous devez aller jouer, pas un autre site. Pas le site sur lequel il y a la photo du président Joe Biden, pas le site sur lequel il y a la photo de 50 Cent, pas le site sur lequel il y a le drapeau des États-Unis, l'aigle. Non, 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 non. Il y a un site officiel que je vais vous mettre là. C'est sur ce site-là que vous pouvez aller jouer à la dévéloterie. Et plus encore, sur ce site officiel, il y a une foire aux questions. Il y a une rubrique Q&A, donc Question and Answer, où les gens ont posé plusieurs questions. Vous pouvez aller là-bas lire. Mais tais-toi et mais tais-toi. Prenez le temps de lire attentivement toutes les conditions et tous les requirements. C'est sur le site, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit en anglais, c'est vrai. Vous pouvez utiliser Google Translation et faire la traduction. Donc, le premier piège à éviter, c'est le piège du site. Si vous vous inscrivez sur un mauvais site, vos informations peuvent être hackées. Quelqu'un peut prendre vos informations. Donc, c'est pas safe. OK, guys? Il faut jouer sur le bon site. Le deuxième piège à éviter quand vous jouez à la dévéloterie, c'est la photo. Guys, les photos que vous faites comme ça,
Ce n'est pas une compétition de top modèle, ce n'est pas un concours de Miss. On vous demande une photo type photo de passeport, une photo type photo pièce d'identité selon les normes et les réglementations. Je vais vous mettre les normes de la photo là, vous allez voir. C'est ce genre de photo que vous devez avoir. Ne mettez pas trop de make-up et aussi la photo doit être sous fond blanc. Donc si la photo est sous fond blanc, tu ne peux pas porter un habit blanc, fond blanc. Kilo de, kilo chele. Tu veux qu'on voie quoi en fait? Donc, on doit voir bien vos oreilles comme ça. Là, on doit voir vos oreilles, on doit voir vos oreilles. Donc, il faut prendre la bonne photo. Le troisième piège à éviter, c'est le piège des agences. Je n'ai rien contre les agences, mais je veux juste vous dire que faites attention aux agences. Parce qu'il y a certaines personnes mal intentionnées dans certaines agences qui vont vouloir abuser de vous pendant ce processus de la dévéloterie en vous disant qu'elles ont reçu mandat du gouvernement américain. Ça, c'est déjà très faux. En vous disant qu'il y a une façon spéciale de prendre la photo, en vous garantissant d'avoir le succès, c'est très faux. La DV loterie, c'est une loterie, donc it's a random selection. It's a random selection. OK, guys? Toujours dans le cadre des agences, il y a certaines agences qui ne vont pas vous donner votre fiche d'inscription, ce qui m'amène au quatrième piège à éviter. Le quatrième piège à éviter pendant que vous jouez à la DV loterie, c'est de l'oubli de récupérer votre fiche d'inscription. Lestais-toi, lestais-toise. Peu importe la personne qui va jouer à la DV loterie pour vous, même si c'est votre père, votre mère, votre soeur, même si c'est moi-même la continentale, même si c'est qui, quelle que soit la personne qui va jouer pour vous à la DV loterie, à la fin, demandez à cette personne de vous remettre votre fiche d'inscription. Pourquoi? Parce que sur cette fiche d'inscription, il y aura votre numéro de confirmation, numéro avec lequel vous allez vérifier les résultats l'année prochaine pour savoir si vous avez été sélectionné ou pas. Malheureusement, certaines personnes sans foi ni loi confisquent les fiches d'inscription et à la fin, lorsque vous êtes sélectionné, marchandent votre numéro de confirmation, vous demande de payer des sommes exorbitantes pour vous remettre votre numéro de confirmation. Donc, cette année, nous n'allons pas tomber dans ce piège. Ok, laisse-toi, nous n'allons pas tomber dans ce piège. Donc, évitez le piège de ne pas récupérer votre fiche d'inscription. Le cinquième piège à éviter pendant que vous jouez au processus de la DV loterie, c'est le piège de l'inquiétude. C'est le piège de la perfection. Guys, relax, ok? La DV loterie, c'est un jeu, c'est une sélection random, c'est comme ça. Ce n'est pas, c'est pas le baccalauréat. Baccalauréat, mais vous comprendre, c'est pas le baccalauréat pour dire que non, il faut étudier, il faut faire ceci. C'est pas le baccalauréat, c'est une sélection. C'est le Njambo. Le Njambo n'aime pas la panique. Donc, c'est une sélection. Donc, guys, il faut être zen, serein, vous jouez. Si vous avez été sélectionné, tant mieux. Vous n'avez pas été sélectionné, tant mieux. Ne vous mettez pas la pression, ok? Il faut être zen. Aussi, guys, n'oubliez pas, la DV loterie, c'est gratuit. C'est gratuit. Maintenant, vous pouvez payer 2000 francs ou 5000 francs dans les cybercafés ou dans les studios photos. Parce que, bien sûr, ils vont faire la photo pour vous. Bien sûr, ils vont prendre le temps pour vous inscrire. Mais c'était tout pour cette vidéo de comeback de la Continentale. Je suis Marie-Diana la Continentale. Vous m'avez trop manqué, ma famille de YouTube. Vous savez que je fais beaucoup de vidéos maintenant sur TikTok, mais j'aime trop ma famille de YouTube. Ma première famille des réseaux sociaux, c'est ma famille de YouTube, la Team Jabama de YouTube. Je vous aime gros comme ça. Merci beaucoup à tous et à chacun d'avoir suivi ma vidéo. Donc, la DV loterie s'est lancée. Peut-être que cette semaine, on va faire un live. Si vous avez des difficultés à vous inscrire, vous savez. Ah, guys, on a désormais une adresse mail, jabamausc.com, je la mets là. Je suis excitée. Donc, on a désormais une adresse mail pour toutes vos préoccupations. Envoyez-moi des emails, je vais vous répondre. OK, guys? Donc, si tu as des difficultés pendant que tu joues, tu peux envoyer un mail à la Continentale. Tu sais, je vais te répondre. Je vais toujours répondre. Donc, je suis contente d'être de retour. Je suis contente d'être de nouveau parmi vous ici sur YouTube. Vous m'avez manqué. Guys, merci à tous mes 2100 abonnés. Love you, guys. Merci d'avoir suivi ma vidéo.
vous savez, vous likez, vous commentez et vous partagez. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, what are you waiting for? What are you waiting for? Abonnez-vous sur ma chaîne. On se prend la prochaine vidéo. Oui, on garde les bonnes manières. On poste le lundi et le jeudi sur Diabama US. Et on se voit. Aujourd'hui, c'est lundi, ok? Donc, on se voit jeudi prochain pour la prochaine vidéo. À plus tard!